Et salut à tous les amis, ici Valentin alias Val2Play pour une nouvelle vidéo sur le jeu Sorare et plus précisément sur le mode Rivals qui a été lancé il y a quelques jours déjà, plus exactement le 11 janvier, le jeudi. Et aujourd'hui cette vidéo simplement pour vous donner quelques astuces sur ce mode de jeu que j'arpente maintenant depuis quelques semaines. Alors si tu ne connais pas encore Rivals, n'hésite pas à télécharger l'application. Tu as la petite bannière qui s'affiche sur la vidéo, mais tu as aussi les liens en commentaire. Alors Rivals, pour résumer rapidement, c'est un nouveau mode de jeu free-to-play, donc gratuit, qui va te permettre d'affronter tes amis dans un style de jeu Sorare classique, un mode à 5 joueurs que tu choisis. Et donc ça c'est la partie amicale, sympa avec ses potes, mais ce qui nous intéresse forcément beaucoup plus, c'est ce qui s'appelle le mode Arena dans Rivals. Le mode Arena, c'est tout simplement un mode de jeu dans Rivals qui te permet d'être classé et qui va te permettre, donc c'est ici, qui va te permettre aussi d'aller chercher des récompenses et donc potentiellement des trucs plutôt sympas. Alors, je refais le point avec vous. Donc si vous... Par exemple, donc là ici, moi je dois gagner 3 matchs consécutifs dans l'arena, c'est mon prochain défi. Et si je réussis cette mission, je vais gagner une box mystère. À l'intérieur, il y a de fortes chances pour que je gagne des nouveaux tickets pour jouer à nouveau des matchs classés en arena. Mais il y a aussi possibilité que je gagne des cartes payantes, des limited, mais aussi avec énormément de chance, un maillot. En tout cas, c'est déjà tombé le week-end dernier, je l'ai vu sur Twitter. Tout de suite par mon premier conseil qui est certainement le plus bateau de la vidéo mais qui mérite d'être entendu. Souvenez-vous que vous obtiendrez des tickets Arena toutes les 12 heures gratuitement. Ce qui veut dire que sur une semaine, vous pourrez donc récupérer au maximum 14 tickets d'Arena. Ce qui veut dire que 14 matchs à jouer par semaine, forcément, vous ne pourrez pas jouer tous les matchs puisqu'il y a énormément de ligues sur Sorare qui sont couvertes, en tout cas les ligues principales, mais aussi des ligues plus exotiques, l'Asie, l'Amérique, le Mexique, etc. et même la CAN en ce moment. Donc mon premier conseil qui est assez évident, vous me direz, c'est de bien choisir sa carte de match. Ne partez pas sur tout et n'importe quoi à première vue, partez vraiment sur des équipes que vous connaissez un petit peu, sur des matchs qui vous paraissent intéressants à jouer, où vous pensez pouvoir un petit peu sortir votre épingle du jeu. Mais voilà, déjà mon premier conseil, faites un choix de votre carte de match. Ne vous précipitez pas, ne brûlez pas vos tickets Arena trop rapidement. Deuxième conseil, il va être de bien s'informer avant de faire une composition d'équipe. Par exemple, vous avez, je pense que c'est l'exemple le plus probant, vous avez le site PlaySharper. Donc PlaySharper, c'est quoi? C'est un site où des managers passionnés vont tout simplement donner leurs prédictions de composition. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai la prédiction du match de Cannes Sénégal-Gambie et le manager en question donc a fait sa composition d'équipe et vous avez à chaque fois les pourcentages. Donc par exemple 90%, il est quasiment certain que le joueur va être titulaire. En revanche, 50%, là on est sur du kit ou double. Je précise que ces prédictions ne sont pas là pour embrouiller les autres managers, bien au contraire, ils sont relativement fiables. Généralement, à peu près 90% du temps, la compo est juste. Pourquoi? Parce que le site PlaySharper demande aux managers d'avoir un certain taux de réussite pour pouvoir continuer à publier leurs prédictions. Donc, ils ont, je dirais, le devoir de nous mettre quelque chose de très très fiable. Et donc là, eh bien, clairement, j'ai utilisé quelques heures avant le site PlaySharper pour aller sélectionner des joueurs du Sénégal parce que je pensais que vraiment ça serait une équipe favorite et c'est pour l'instant le cas parce que là on est en direct et le Sénégal mène 1-0 face à la Gambie. Et donc j'ai fait ma composition d'équipe par rapport à PlaySharper. On voit cependant que Papé Maté Sarr n'est pas encore rentré. Il est tout simplement sur le banc alors qu'il était annoncé titulaire sur PlaySharper. Donc effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des petites surprises, c'est normal. Mais pour le reste, les 4 autres, il n'y avait pas de souci. Ils sont bien présents. Mendy, Koulibaly, Mané et Ismaïla Sarr sans souci. On en vient d'ailleurs à mon troisième conseil, que là pour le coup je n'ai pas appliqué, donc ce n'est pas bien. Mon troisième conseil c'est de sélectionner des matchs où vous pensez pouvoir être présent la petite demi-heure avant que celui-ci commence. Pourquoi? Parce que tout simplement
vous aurez les compositions en temps réel, vous saurez donc exactement qui est titulaire et qui ne l'est pas. Et ça, c'est vrai que c'est évidemment super intéressant de faire sa composition en dernière minute. Au moins vous êtes assuré de ne pas avoir ce qu'on appelle des DNP, des joueurs qui ne jouent pas. Et là, pour le coup, j'ai malheureusement pris un match à 15h et travaillant jusqu'à 15h, je n'ai pas eu l'occasion de revérifier ceci. Donc, conseil que je dois m'appliquer à moi aussi, c'est essayer de prendre des matchs où il y a possibilité d'aller vérifier les compos quelques minutes avant. Puisque je rappelle que sur Rivals, vous pouvez faire vos compositions d'équipe jusqu'à la dernière minute avant que le match soit lancé. Alors là, on voit que par chance, mon adversaire, lui aussi n'a pas appliqué cette technique puisqu'il a aligné 3 joueurs qui ne jouent pas. Donc heureusement pour moi, je devrais normalement gagner ce duel Arena. Le 4e conseil que je peux vous donner, c'est de pourquoi pas utiliser l'option faire un remplacement. Pour le coup, moi j'ai déjà utilisé à 2 reprises. Alors je peux pas dire que ça m'a souri, mais néanmoins ça peut être vraiment salvateur en termes de stratégie ou même vous sauver d'un cas de figure un peu délicat. Par exemple, donc là, on voit que c'est un petit peu avancé le match. Pour le coup, je suis toujours devant. Si Papé Matar n'était absolument pas sur la compo du match, qu'il n'était absolument pas sur le banc, et bien là, clairement, il aurait mieux valu que je fasse un remplacement. Là, pour le coup, il est possible qu'il rentre en cours de jeu, puisqu'il est sur le banc. Donc, si jamais il n'était pas du tout sur la feuille de match, que j'ai fait une erreur, et bien j'ai le droit à un changement, un seul, dans Rivals. Et c'est d'ailleurs une très très grosse nouveauté, puisque jusqu'à présent, dans Sorare, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si un joueur n'est pas titulaire, et bien c'est tant pis pour vous. Mais là, pour le coup, ce n'est pas tant pis, vous pouvez avoir cette option-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, par exemple, si je change Papé Matar 6, et bien le jeu me propose donc des joueurs qui, attention, sont sur le banc actuellement, donc en temps réel. Donc ça veut dire quand même qu'il va falloir supposer que le joueur puisse rentrer. Donc par exemple, moi je partirais comme ça à premier coup d'œil, je pense que Ganagay pourrait faire une entrée dans la rencontre. Voilà, en tout cas, si j'en ai la certitude, et bien pourquoi pas le titulariser. Ça peut être un coup de poker. Ça peut aussi être le cas si par exemple vous avez mis un joueur et qui n'a pas du tout performé. Moi, c'est ce que j'avais fait lors du match de ce week-end de l'Inter face à Monza. J'avais pris un joueur de Monza qui, pour le coup, est sorti à la mi-temps et qui avait une note de 33. Et franchement, je voyais que mon adversaire avait tellement d'avance que je me suis dit, il faut tenter quelque chose. Donc j'ai fait un remplacement, j'ai changé ce joueur-là et je suis parti sur un joueur qui était sur le banc, en l'occurrence Alexis Sanchez. Malheureusement, Alexis Sanchez n'est pas rentré, lui qui d'habitude rentre assez souvent en fin de match. Il n'est pas rentré, donc mon coup de poker n'a pas marché, mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui peut vous sauver la vie ou changer vraiment à la dernière minute et qui peut vous donner une victoire. Donc pensez-y, c'est mon 4e conseil, le remplacement. Et enfin, on va terminer par un tout dernier conseil qui se passe sur la partie tactique. Donc une fois que vous avez sélectionné vos 5 joueurs, que vous avez mis le capitaine sur celui dont vous pensez qu'il fera le meilleur scoring, il va ensuite falloir choisir une tactique parmi les 5 proposées. Et ça, franchement, ça peut vraiment faire la différence par rapport à votre adversaire. Surtout que lorsqu'on a des matchs comme là, l'Atalanta qui est quand même assez favori, il y a de fortes probabilités pour que vos adversaires prennent un petit peu la même chose que vous. Donc il est vrai que la partie tactique va vraiment faire la différence. C'est là où il va falloir réfléchir un petit peu et éventuellement aussi connaître l'équipe en question. Là par exemple, le tiki-taka qui est une tactique que j'ai vue, qui a souvent été prise par les managers. Tiki-taka, c'est vraiment intéressant si vous savez que l'équipe a tendance à avoir la balle, ou alors si vous savez que l'équipe en face aime bien laisser la balle à son adversaire, en tout cas pour le cas où vous prenez un 5 de départ de la même équipe. Et c'est vrai que le tiki-taka, lorsque vous avez une équipe comme par exemple Nice en Ligue 1 qui a tendance à beaucoup jouer avec des passes en arrière, à faire des relances propres entre la défense, le gardien, vous savez que tiki-taka, si vous prenez 2 défenseurs, un milieu défensif, vous risquez de bien réussir l'objectif. Donc, plus de 130 passes précises, ça vous fera 10 points supplémentaires, plus de 170, ça fera 20 points supplémentaires.
plus de 220, ça fera 40 points supplémentaires. Donc vraiment, si vous avez une équipe qui vous paraît être dominatrice en termes de possession, Tiki Taka peut vraiment être intéressant. A l'inverse, si vous partez sur une équipe avec par exemple un milieu offensif, un attaquant et un deuxième attaquant ou un deuxième milieu offensif, eh bien pourquoi pas prendre une stratégie comme All Out Attack qui est vraiment basée sur les tirs cadrés, puisque forcément vous allez prendre des joueurs qui sont censés tirer au but. Donc forcément cette stratégie là sera beaucoup plus adaptée. Après, si vous avez plutôt une équipe joueuse, une équipe qui aime bien faire des dribbles, vous avez le Joga Bonito. Il n'est pas facile celui-ci, je trouve. Il est vraiment difficile à évaluer. Après, si vous êtes plutôt sur une stratégie défensive en mode 2 défenseurs, milieu défensif, parc de buzz, ça peut être intéressant. Donc c'est les dégagements, puisque forcément, eh bien, c'est surtout les défenseurs et les milieux défensifs qui vont réaliser des dégagements au cours d'un match. Et enfin, un autre qui est un peu plus difficile à évaluer, que je mettrai un petit peu dans le Joga Bonito, c'est le Gegenpressing, les duels gagnés. Là aussi, je trouve que c'est pas facile à évaluer en fonction des joueurs qu'on a sélectionnés. En tout cas, gardez à l'esprit que vous avez toujours une moyenne qui vous est indiquée pour vous aider. Pour faire vos choix. Donc vraiment, la tactique, je trouve que c'est super important et c'est à ne pas négliger. Vraiment, faites en fonction des postes que vous avez choisis et de vos connaissances par rapport à l'équipe et à son adversaire. Petit bonus avant de clôturer cette vidéo, là je peux pas dire que ça soit forcément un conseil, mais c'est plus un ressenti. J'ai trouvé que les matchs en journée étaient beaucoup plus simples à gagner que les matchs en soirée. Pourquoi ? Parce que tout simplement les gens sont beaucoup plus présents, beaucoup plus actifs le soir lors des grands matchs de prime, 20h45, 21h, alors que les matchs en journée, eh bien là c'est vrai que c'est plus difficile pour les gens d'être actifs. Et là on le voit d'ailleurs clairement sur le match que j'ai choisi, Sénégal-Gambie, pour le coup mon adversaire qui aligne 3 DNP, c'est quand même énorme. Donc vraiment là ce match de journée il me réussit bien et je pense, après c'est à vérifier, il faudra que je continue à faire des tests, mais je pense que les matchs en journée sont quand même beaucoup plus intéressants pour aller chercher des victoires. Voilà, c'est un ressenti. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à partager des astuces, des conseils, enfin tout ce que vous avez remarqué sur le mode Rivals de Sorare. Ça peut être très très intéressant de découvrir des choses dont j'avais peut-être pas pensé. N'hésitez pas aussi à me marquer votre classement Rivals du moment. Moi actuellement, vous l'avez vu tout à l'heure, le nombre de points, je suis plutôt satisfait, même si j'ai quand même fait pas mal de défaites. Je crois que j'ai fait autant de défaites que de victoires, mais globalement je suis régulier, donc mon classement augmente petit à petit et j'espère monter à 300 dans les jours à venir. Allez, je vous laisse les amis, merci à tous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Valentin alias Val2Play. Ciao ciao.